l'engrais vert, en fait, c'est une culture qui va servir, après la culture principale, qui va servir à couvrir le sol puis à protéger le sol. Ça, c'est la première utilité. Il va lutter contre les mauvaises herbes. Il va apporter certains bénéfices aussi contre les ravageurs puis les maladies. Ça va casser les cycles. Chez nous, on fait de l'engrais vert, ça fait quand même plusieurs années. On a commencé avec seulement de l'orge au début. Maintenant, on a évolué un petit peu. On a commencé à faire plus de vestes communes et des engrais verts qui donnent de l'azote. Je ne sais pas si ça peut aider. J'ai ici des vestes communes, puis on voit les nodules d'azote qui vont être, dans le fond, que la plante va prendre l'année prochaine, là, dans le fond. Ça fait beaucoup de nodules, puis on voit les résultats l'année prochaine. Dans les avantages que je vois un peu dans les cultures d'engrais verts, c'est sûr qu'on a beaucoup de propriétés au niveau de la santé du sol, la structure du sol, tout ce qui est aussi la fixation des éléments azotés, puis tous les autres éléments minéraux aussi qui vont nous permettre d'être redonnés l'autre année d'après à la culture subséquente. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant puis un peu essayer de valoriser. C'est quelque chose que je pense qu'on a un bon retour de l'investissement. Dans certains cas, on n'a pas besoin d'y toucher à l'automne. Pour certaines espèces, on n'a même pas besoin de traiter chimiquement pour le détruire. Je parle en particulier au taffin incarnat. En termes de réduction d'azote, on parle de minimum 50 kg d'azote pour une implantation qui est bien réussie, comme ici d'ailleurs. Et la difficulté, c'est de capitaliser, de mettre en banque ces bénéfices-là, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui le font, mais qui ne réduisent pas la fertilisation ou qui ne réduisent pas leurs herbicides. Les herbicides sont encore plus rares d'ailleurs, en fait. Alors qu'en réalité, quand on fait des dépistages l'année d'après le trèfle, on se rend compte que oui, ça a un effet. Quand c'est modérément bien implanté, on voit un effet sur les populations de mauvaises herbes l'année d'après. Et sur l'azote, ça c'est clairement démontré, puis on le voit de façon courante. Et par-dessus ces effets-là de réduction d'engrais et de réduction d'herbicides, qui est très bon pour l'économie, l'agronomie puis l'environnement, les trois objectifs à la fois, par-dessus ces éléments-là, ces avantages-là majeurs, il y a tout ce qui touche la réduction de l'érosion, perte de sol, structure de sol, favoriser un réchauffement du sol au printemps, parce qu'il y a moins de gel normalement après une culture de couverture. Le trèfle en particulier, en plus de ça, favorise la biodiversité des micro-organismes dans le sol, la réduction des maladies. Il y a tous ces avantages-là. En fait, la question qu'on se pose à un moment donné quand on examine tout ça, c'est pourquoi on ne le fait pas plus? Point de vue des herbicides, l'avantage, dans le fond, quand on voit un champ de même, au moins, pour moi, il y a seulement de l'orge et de la verse commune. Il n'y a pas de mauvaise herbe qui pousse. La mauvaise herbe est écrasée en dessous, est écrasée sous le feuillage. Donc, on n'a pas de problème de semences de mauvaises herbes. Bien, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les engrais verts, ça se retrouve dans des fenêtres qui sont entre les récoltes, les semis ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui s'intègre bien dans l'ouvrage de tous les jours. C'est vraiment, comme je dis, dans des fenêtres différentes que les grands moments de travail. Puis ensuite de ça, je pense que les coûts, c'est sûr que ça a un coût, il faut payer la semence, puis je pense que des fois, il ne faut pas trop négliger les choix des espèces qu'on décide de mettre en engrais vert. Il faut vraiment, parce que c'est pas vrai que tous les engrais verts sont égaux, je pense qu'il y en a qui sont mieux pour différentes conditions dépendamment les moments où est-ce qu'on les sème ou qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec. C'est quoi notre but, c'est vraiment chercher de la biomasse, de la fixation d'azote ou quoi que ce soit, des compactions de sol. Dans le fond, pour le choix des engrais verts, là, il est très important là, au départ là, de planifier là, quelle culture qui va aller dans ce champ-là l'année prochaine. Comme nous aussi, on sème 150 acres ici de sarrasin, 50 acres de sarrasin pois, avoine, 150 acres d'avoine veste, orge, avoine,
On a aussi du seigle d'automne. Puis il y a toute une raison pourquoi là, on utilise ces choix d'engrais verts-là. Comme première raison, là, le sarrasin, on l'utilise toujours pour la culture d'oignons qui suit, puisque le sarrasin ne laisse vraiment pas beaucoup là, de résidus au sol là, pour l'année d'après. Donc il est très, très facile d'aller semer, puisque la terre organique est très, très meuble. S'il y a beaucoup de résidus au sol, là, ça va embourber le semoir, puis ça va être vraiment très difficile à semer. Donc, c'est vraiment que le choix de la culture d'après, c'est très, très important. Donc, puis aussi, le choix, l'introduction aussi d'une légumineuse là, dans le mélange ici d'avoine-vesse est très important, puisque la vesse là, elle va apporter beaucoup d'azote pour la culture qui suit. Puis, elle a des très, très bons bénéfices là, pour la culture qui suit. On voit des très beaux résultats là, pour le rendement. Ça a très bien été malgré l'année sec. On a eu un peu une implantation un petit peu tardive, quoique au bout de la ligne, à la fin de la saison, après la récolte de blé, le trèfle a pris quand même une bonne croissance, a pris de la place. Ici, on a fait plusieurs tests. En réalité, c'est une erreur. Donc, on a ici du sarrasin pur, puis on a sarrasin et pois. Ça va être un mélange qu'on va pousser plus l'année prochaine. On va essayer aussi de la vesse avec du sarrasin. On voit que le sarrasin, il part extrêmement vite. On croyait que le pois allait être étouffé. Finalement, une fois que le sarrasin meurt, le pois prend le dessus, puis il pousse là, extrêmement tard. Là, on est le 19 novembre, puis c'est encore très, très vert, donc c'est très résistant au froid. Puis, ça a pris du temps avant que l'implantation arrive, que ça pousse. C'était une année très sec, cette année. Puis, on a eu super beaux résultats. Le trèfle intercalaire, moi, je me rappelle des années 80, on en faisait en Montérégie, à certains endroits. Donc, c'est pas une nouvelle technique, là. Mais on connaît les bienfaits de ça, puis on veut surtout que ça se propage comme une bonne parole à travers la clientèle des producteurs agricoles, parce qu'on voit que des bienfaits à cette technique-là. Il y a quelques années, on avait semé justement une parcelle, après les pois de conserverie aussi, on avait semé un mélange avoine-pois, puis on avait manqué de semences dans certaines bandes. Là. Puis au printemps suivant, quand on a repris le champ pour semer, les bandes où on avait manqué de semences, c'était vert de mauvaises herbes. Puis les parties où on avait laissé ça aller, que c'était mort, là, ça avait fait un beau couvert. Là. On pouvait compter les mauvaises herbes là, en marchant, là, tellement qu'il y en a, s'il était rare. Là. Fait que ça, pour moi, ça jasait quand même pas mal. Là. Ça me disait que la culture de couverture, elle a eu un effet bénéfique là, au niveau du contrôle des mauvaises herbes. Donc, je pense qu'on peut vraiment tirer encore plus de bénéfices avec les engrais verts qu'on pense. Puis, je crois que c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré dans les méthodes culturelles des différents producteurs.